Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous présente aujourd'hui un vrai coup de cœur pour moi. C'est l'oracle de la nature sacrée. Vous voyez comment ça brille, hein, c'est vraiment en brillant ici. Des studios Sandy Champion. Alors, du studio Sandy Champion, c'est un oracle que je vous ai présenté parce qu'il était sur Kiss Kiss Bank Bank. Donc en financement participatif et il a réussi, donc c'est top top. Et vraiment je suis tellement mais tellement fan, c'est un de mes jeux préférés, vraiment je l'ai depuis juste quelques jours mais c'est vraiment un coup de cœur quoi, je l'ai senti de suite. Donc je vous le présente. Alors la campagne est terminée, j'ai contacté du coup la créatrice donc, qui s'appelle Sandy. Et elle me disait que, comme elle n'était pas très sûre du succès, enfin, je pense que ça doit être sa première fois en financement participatif, bah, elle n'a pas osé en commander beaucoup plus. Donc, elle me disait que elle en a, je crois, quelque chose comme 13. Alors, attendez, je vérifie. Euh, avec son message. Ouais, c'est ça. Elle me disait qu'elle aura à peu près 13 exemplaires qu'elle va mettre sur sa boutique Etsy et qu'elle devrait en recevoir à peu près 11 dans le mois. Mais il ne devrait pas y en avoir plus. Donc voilà, si jamais il vous intéresse, je vais vous mettre le lien de la boutique dans la description. Mais je pense qu'il ne faudra pas traîner parce que voilà, il y a pas y a pas un stock énorme. Donc c'est un jeu qui est vraiment de grande qualité, je dirais vraiment d'une qualité professionnelle. Donc la boîte est grande, vous voyez, par rapport à ma main, vraiment, elle est haute. Je m'attendais pas aussi, je pensais une petite boîte, mais elle est vraiment grande. On a un toucher, ça fait peau de pêche. Alors au niveau du prix, si je ne dis pas de bêtises, je l'avais payé 44 euros, moi, pendant la campagne. Alors, je ne suis pas allée voir sur la boutique Etsy. Est-ce qu'elle a laissé le même prix? Des fois, les prix sont plus bas pendant la campagne. Ensuite, ils sont plus élevés. Je vous laisse du coup découvrir dans la boutique. Alors, donc, je vous montre. L'oracle de la nature sacrée, nature et introspection. L'oracle de la nature sacrée est un véritable outil de développement personnel, instinctif et épuré. Cet oracle vous aide à comprendre votre inconscient, à répondre à une question et à prendre une décision. Il vous guide pour vous recentrer sur vous-même et pour avoir une réflexion sur un sujet qui vous bloque en ce moment. Et si on apprenait à se lire nous-mêmes grâce à des cartes. Donc on a euh, on a l'idée de boussole. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il me fait penser un peu à l'oracle de la boussole intérieure, je crois qu'il s'appelle comme ça, avec des dessins qui sont un peu abstraits mais très épurés. Attendez, je reviens dans 2 minutes, c'est pas très... Le jeu n'est pas très loin. Ouais, le voilà. Il me fait un peu penser à celui-ci. Inner Compass, les cartes de la boussole intérieure. Alors là, pour le coup, c'est des dessins qui sont vraiment abstraits. C'est pas le cas dans le jeu que je vous présente là. Mais il y a un truc très épuré et dans ce sens-là de boussole, c'est-à-dire que ce sont des jeux qui ont été créés pour vous aider vraiment à prendre des décisions plus qu'un jeu divinatoire. Après, vous pouvez aussi l'utiliser en divinatoire, hein, mais il a un côté très incisif qui va aller droit au but et qui va vous aider vraiment à voir quelle est la trajectoire que prend l'énergie, en fait. Alors, je vous ai pas dit, ouais, il y a 60 cartes illustrées, donc c'est top, et un livret explicatif en couleur qui est magnifique de 76 pages. Donc, le coffret s'ouvre comme ça, il est aimanté, c'est quand je vous disais que c'est vraiment une qualité de dingue, mais vraiment. Donc là, vous avez le livret qui est magnifique. Et puis, à l'intérieur, les cartes qui s'enlèvent comme ça avec un petit ruban. On va les regarder après. Hop. Mais je vous montre, voilà. C'est vraiment, c'est le soin, tout est magnifique. Voilà, c'est incroyable, je trouve. Le soin est là pour chaque détail. Alors, le livre. Sommaire, donc là vous avez toutes les cartes. Et oui, alors vous avez des cartes
sources et des cartes guides. Les cartes guides, vous en avez 4. Pour moi, c'est un peu des archétypes. Et vous pouvez les mélanger aux autres cartes. Hein. Et simplement, quand vous tirez une carte guide, c'est un petit peu comme un arcane majeur, c'est-à-dire que ça va vraiment teinter le tirage avec beaucoup de force, beaucoup de puissance. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Ce jeu sert à faire éclore les graines que l'on sème tout au long de notre histoire. Utilisez un oracle. Donc là, on vous explique. Voilà, les fameuses cartes sources et cartes guides. On voit bien la différence. Vous verrez quand je vous montrerai les cartes. Purification du jeu. Donc, on vous explique différentes façons de purifier. Le papier est de très bonne qualité aussi. Méthode de tirage, donc vous avez le tirage à une carte, tirage à 4 cartes, et on peut rajouter une 5e si on a envie. Et on attaque ensuite avec les cartes sources. Donc comment ça se passe? Vous avez la représentation de la carte. On vous dit si la carte est positive, neutre ou négative. Ça, j'ai trouvé ça très sympa. Donc là, par exemple, on voit que l'amour, c'est une carte positive. Vous avez des mots-clés. Donc la union, passion amoureuse, rencontre, histoire d'amour, affection, sentiment amoureux. Vous avez l'interprétation. Vous avez une petite description, mais c'est toujours très poétique. Laissez votre cœur fleurir. C'est comme un flash intuitif, je trouve, la description. Si vous n'avez vraiment pas le temps de lire la description, vous pouvez juste lire Enfin, si vous n'avez pas le temps de lire l'interprétation, plutôt, vous lisez ici la petite description, quelques mots-clés, et vous avez tout de suite déjà l'énergie de la carte. Alors là, par exemple, pour l'amour, on nous dit la carte « L'amour » fait écho au domaine affectif. Elle représente l'amour que l'on se donne à soi, tout comme celui qui nous est donné et que l'on donne aux autres. Cette carte incite à se laisser guider par les sentiments que l'on pourrait développer pour autrui, qu'ils soient amoureux, amicaux ou familiaux. Elle invite à entretenir la bienveillance de nos relations et à percevoir la richesse de ce qu'elles nous apportent. Il est alors important de laisser son cœur s'ouvrir avec confiance à une rencontre, une occasion ou à une union. La carte L'amour nous emmène à prendre le chemin de tout acte qui irait dans le sens d'un épanouissement personnel. Je trouve vraiment qu'il est hyper bien fait ce livret et il y a une précision, je trouve, dans les mots qui sont choisis. La mise en page aussi est très bien faite. Je vous remontre du coup une autre carte, donc l'illustration de la carte, on nous dit qu'elle est positive, les mots-clés, l'interprétation, qui est découpée sous forme de petits paragraphes. J'ai remarqué qu'en fait, elle va travailler une idée particulière en lien avec la carte. À chaque fois, du coup, ça se transforme en paragraphe. Vous n'avez pas... C'est vrai que moi, j'ai du mal avec les oracles. Vous avez un énorme pavé qui dure pendant 2 pages. C'est un peu compliqué. Enfin, moi, j'aime pas trop pour se repérer. Là, vous avez une idée égale un paragraphe. C'est bien structuré. J'aime bien aussi le fait qu'il y ait des mots, le mot-clé en italique. C'est bête, hein, mais visuellement, ça aide beaucoup. Les mots-clés aussi en gras, en majuscules, donc qui se distinguent bien du texte de l'interprétation. Même la description aussi a encore une autre typographie, on est sur de l'italique. Tout est super bien pensé, je trouve. Ici, description, on a même une sorte de petit logo. En fait, c'est peut-être une part de l'illustration. Je me demande si c'est pas ça, en fait, qui est répété ici. Alors ça, je vous avoue que là, je suis en train de découvrir un truc en le disant. J'ai l'impression qu'à chaque fois, elle a pris un bout de l'illustration qu'elle a répété. C'est vachement balèze, je trouve, intuitif. Description, on nous dit les mouvements planétaires influencent notre vie, laissons-nous guider par leurs énergies. Donc voilà, vous allez avoir ça pour chaque carte. Et je vous montre du coup à la fin. Alors vous avez une page aussi pour prendre des notes si vous avez envie. Et donc ouais, c'est ça, j'ai l'impression, vous voyez, là, elle a pris une flèche et on a des flèches sur la carte de la colère. C'est super intéressant de prendre juste un extrait de la carte, je trouve. Et après, les fameuses cartes guides. Donc, les cartes guides ne sont pas... Là, vous n'avez pas le sens si c'est positif, neutre ou négatif. Mais vous avez, pareil, l'illustration, les mots-clés et un petit texte. Voilà.
C'est vraiment un beau livre, je trouve. Voilà pour le livret. Et puis du coup, je vous montre les cartes. Alors, je vais vous mettre les dimensions. Mais comme ça me fait penser un peu au le Lightyear Starro qui a été traduit chez Alliance Magique Arcana Sacra. Ça me fait penser à ça. Mais là, je vous avoue que je ne l'ai pas sous la main, j'ai pas regardé. Mais en tout cas, on a des cartes qui sont faciles à prendre en main. Vous voyez, par rapport à ma main qui n'est pas très grande, j'arrive à bien les attraper. Elles ne font pas de traces de doigts, mais elles glissent très bien. Vous avez des tranches qui sont neutres. On a un très beau dos qui reprend vraiment ce motif végétal. Hein. Voilà. Et donc, je vous montre les cartes. Alors, elles sont mélangées parce que j'ai déjà fait pas mal de tirages avec le jeu. Ce qui est original aussi, c'est la numérotation. Il a vraiment plein de trucs particuliers, ce jeu. Par exemple, là, c'est la carte numéro 22, mais c'est écrit comme ça, avec le chiffre... Enfin, voilà, à la verticale. L'équilibre. Donc, vous voyez qu'on a ce côté très épuré qui conviendra, je pense, aux personnes peut-être hypersensibles où on peut être... moi, en tout cas, c'est le cas. Je peux être... comment dire trop de détails tue le détail. Trop d'informations me brouillent mes perceptions. J'aime bien, du coup, c'est les jeux qui vont être comme ça, épurés. Ça va m'aider. C'est comme si mon intuition allait pouvoir vraiment pénétrer dans la carte à travers cet espace neutre. S'il y a trop d'infos, c'est que des fois, il y a des jeux qui sont superbes, mais qui sont un peu trop chargés pour moi, et ça me bloque un petit peu au niveau de mon intuition. Les thèmes aussi sont très intéressants, les thèmes des cartes. Il y a quelque chose de très précis, je trouve, de très puissant dans les thèmes qui sont abordés. L'isolement avec le petit arbre au milieu des grands, c'est intéressant. Je trouve même si les illustrations sont simples, elles sont puissantes et elles nous... Enfin, voilà, par exemple là, la tristesse, je trouve que c'est balèze. Le personnage qui est en train de tomber, on est en chute libre et en même temps, il a aussi comme une plante qui est en train de pousser à travers les pieds. On pourrait voir, s'il a perdu son ancrage, parce qu'il y a bien cette idée, je trouve, on a des racines en fait au niveau des pieds, et puis du coup, comme une plante qui a poussé, il a perdu son ancrage. Est-ce que on pourrait aussi lire la carte d'une autre façon, c'est-à-dire qu'il est en chute libre, il est probablement pas bien du tout dans son corps, pourtant il a de la vie, il porte la vie en lui. Est-ce qu'il en a conscience ? Voilà, on peut vraiment faire une interprétation intuitive. Celle-ci aussi, elle est très intéressante, avec le bouleversement. Donc ce bras qui est fracturé comme si c'était un bras en porcelaine, et en même temps, on a comme un végétal, en fait, qui maintient toutes les parts reliées entre elles. La carte de l'amour. La carte de la connaissance. La querelle, la peur. Très intéressante aussi, je trouve, l'illustration. La solitude, on le ressent bien, je trouve, cette pauvre petite barque abandonnée, il n'y a même personne dedans. La colère. La force. Le refuge, un petit côté homme, sweet homme. La maladie, avec les champignons, c'est original. Je l'ai pas, je connais pas, enfin, je suis jamais tombée sur cette carte, donc je sais pas quel est le texte associé. Mais je trouve intéressant le côté champignons, les trucs qui germent quand c'est un peu humide et pas très aéré. En effet, le lien avec la maladie. La menace, très puissante aussi l'illustration, je trouve. La résilience. Le passé avec l'étoile d'araignée. Il est vraiment extraordinaire ce jeu, je trouve. L'amitié, j'avais adoré cette carte quand je l'avais vue sur la présentation du jeu. Je trouve que c'est super beau. Ces petites plantes on dirait qu'elles se tiennent la main avec leurs racines, c'est trop beau. La trahison. Le jugement,
avec les yeux à l'intérieur, donc le jugement. Alors, oui, où on pourrait voir aussi que ce sont des yeux qui sont projetés sur ce corps, donc le jugement extérieur, ou alors des yeux qui sont à l'intérieur du corps, et donc le jugement qui vient de l'intérieur. L'esprit. La santé. Donc oui, je vous disais que la créatrice du jeu n'avait pas beaucoup d'oracles en stock, mais elle me disait qu'elle allait chercher une maison d'édition pour l'éditer, donc je croise vraiment les doigts pour qu'une maison d'édition accepte de l'imprimer, mais franchement, ça m'étonnerait que ce soit pas le cas. Je le trouve vraiment exceptionnel. La passion, j'adore aussi. Elle est belle cette carte. Avec le parfum. L'élaboration. Donc là, on est sur la carte numéro 6. Hein. La ruine. Donc on a des cartes, ça y va aussi. Hein. Moi, j'aime bien ça, mais il faut le savoir. C'est un jeu qui va vraiment vous dire les choses, donc il peut explorer aussi des énergies compliquées. Inconfortables. Le soleil. Mais il est hyper précis hein, dans ses... les lectures que j'ai faites à chaque fois, c'était très très puissant. L'influence, l'illusion, le retard, le débat, le temps. Donc c'est intéressant, vous avez le sablier là qui évoque le retard, et ici vous avez la carte liée au temps. L'ego, la famille. Il est apaisant après, justement, comme je vous disais, il y a des énergies un peu inconfortables qui sont qu'on peut explorer avec ce jeu. Il dit les choses et en même temps, il est visuellement, waouh, il détend. Enfin, moi, je trouve qu'il fait vraiment du bien. Il y a quelque chose de serein dans ce jeu. J'aime beaucoup tirer les cartes avec lui. L'infortune avec le vase tout brisé. Et là, on est sur les cartes, comment on a appelé ça? Les cartes guides, je crois. L'enfant, l'ancêtre, l'étranger et le messager. Ah, non, il y en a une autre derrière. Et la clairvoyance. Hop. Allez, je prends les petites cartes. Je me dis, je vais vous tirer... Ouais, allez. Je vais vous tirer une petite carte pour que vous puissiez voir un petit peu comment le jeu parle. Donc, je vais demander un message à vous qui regardez cette vidéo. Qu'est-ce que le jeu a envie de vous dire? On va regarder ça. Qu'est-ce que le jeu a envie de vous dire? Et on a une carte guide, le messager, avec les petits oiseaux. Est-ce que c'est des pies? Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que c'est des pies, mais... donc ouais, on a le messager, on a l'idée de nouvelles, peut-être, quelque chose qui arrive. Et puis aussi un peu d'inconnu. On sait pas qui nous apporte cette nouvelle, on ne sait pas de quelle nature vont être ces nouvelles. Mais j'imagine que peut-être le conseil, c'est d'être ouvert à la nouveauté, d'être ouvert à ce qui pourra arriver. En tout cas, il y a une idée de mouvement, de changement, de nouveauté avec cette carte. Comme ça, au niveau intuitif, en tout cas, c'est ce que je ressens. On va regarder le livret. Alors, on nous parle de tierces personnes, de médiateurs, de personnes neutres et d'équilibre. Il est temps de faire appel à une personne extérieure. Recevoir un avis d'un tiers neutre à notre situation nous aidera à y voir plus clair. Si nous en sommes capables, nous pouvons aussi devenir notre propre juge, en prenant du recul et en mettant de côté notre affect. Donc il y a l'idée de prendre de la distance en fait. Neutre de tout élément pour éclaircir notre situation. Oui, donc ouais, je trouve qu'il y a cette idée, en effet, on dit personne neutre, médiateur, tierce personne. Il y a cette idée de prendre de la distance par rapport à un événement, éviter d'être dans l'affect. Donc demander pourquoi pas l'avis à quelqu'un d'autre, demander conseil à quelqu'un d'autre, ou bien essayer soi-même de se distancer, de voir ce qui vient quand on se met dans cette position-là. Et je vais lire sur les cartes guides, qu'est-ce qu'on nous dit? Leurs symboliques sont encore plus importantes quand elles apparaissent dans un tirage. Elles représentent les aides extérieures et apportent une précision sur la manière d'aborder une situation.
Donc là, par exemple, comment aborder une situation, si vous avez une situation qui vous préoccupe en ce moment, bah, il faut peut-être prendre un petit peu de distance. Voilà pour cette présentation, j'espère que ça vous aura plu, je le trouve tellement beau moi ce jeu. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.